Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce deuxième tuto. Hier, on avait vu comment calculer le coût euh, de production de matériel et plus précisément son amortissement. Donc aujourd'hui, on va voir la suite du cours. On va procéder comme hier. Je vais vous faire le cours en visio. Ensuite, je vais vous envoyer le cours par écrit, la suite, et vous ferez un exercice à la suite de ça. Voilà, allez, c'est parti. Alors hier, on a vu les charges fixes, de quoi elles étaient composées. Donc on a vu qu'elles étaient composées de 4 éléments: l'amortissement, l'entretien, les frais financiers et l'assurance. Donc l'amortissement, on a vu comment il se calculait et comment on l'incluait au coût de production. Aujourd'hui, on va voir comment on inclut les 3 autres éléments. Dans l'assurance, c'est très simple. L'entreprise va souscrire à un organisme d'assurance pour assurer ses véhicules et ses engins. Et l'entreprise va devoir payer soit mensuellement, soit à l'année son assurance. Donc nous, on aura besoin du montant des frais annuels de l'assurance pour l'inclure dans notre coût de production. Donc ce sera juste une addition. On l'ajoutera à l'amortissement. Ensuite, en troisième, on a l'entretien. Dans l'entretien, c'est une charge plus ou moins fixe. Pourquoi? Parce que d'une année sur l'autre, la quantité des réparations et des entretiens vont varier d'une année à l'autre. Donc du coup, ce que va faire l'entreprise, c'est qu'elle va additionner ses factures de l'année précédente, ce qui va lui donner le total des réparations qu'elle a fait sur son matériel l'année d'avant, et elle va partir sur cette base-là pour calculer son coût de production. Donc ici aussi, ce sera un montant à ajouter à l'assurance et à l'amortissement. Rien de plus compliqué. Okay. Donc la dernière chose qui va nous rester à calculer, ce sont les frais financiers. Dans les frais financiers, ils ne vont pas toujours être inclus dans le coût de production de tel ou tel matériel. Ça dépend si l'entreprise a eu besoin d'emprunter ou non pour acheter le matériel voulu. Dans le cas où il y a emprunt, il y a forcément des intérêts. L'entreprise va être obligée de payer des intérêts à la banque en plus. Donc, par exemple, si l'entreprise emprunte 12 000 euros sur un total de 5 années à 4%, il va falloir faire ce calcul suivant. Donc, il y a 2 calculs à faire. Donc, le premier, c'est le capital à rembourser chaque année. Le capital, donc, ça va être le total de l'emprunt divisé par le nombre d'années empruntées, donc 12 000 divisé par 5, ce qui nous donne 2 400 euros. L'entreprise aura remboursé de capital 2 400 euros, plus les emprunts, les intérêts que l'on calcule en faisant 2 400 fois 0,04, ce qui nous donne 96 euros d'intérêt. Au total, l'entreprise va payer 2 496 euros capital plus intérêt. Ok? Donc il n'y a rien de plus compliqué. Ce qu'il faut savoir et qui est très important, c'est que dans votre coût de production, on vous demandera d'ajouter uniquement les intérêts et pas le capital à rembourser. Donc vous allez ajouter l'amortissement, l'assurance, l'entretien et l'intérêt. Là, on a fini de voir comment calculer les charges fixes pour le coût de production du matériel. Maintenant, on va vite fait parler des charges variables. Donc les charges variables, elles varient selon l'utilisation du matériel. Donc quand on parle de charges variables, on parle de carburant et des petites réparations. Et plus on utilise le matériel, plus les charges, logiquement, vont être élevées. Donc pour clôturer le coût de production du matériel, on va additionner toutes les charges fixes annuelles, amortissement, entretien, frais financiers et assurance, auxquels on ajoute la somme des charges variables annuelles, donc par exemple le carburant,
multiplié par le nombre d'heures ou de kilomètres d'utilisation. Voilà, rien de plus compliqué. Donc là, je vais vous faire un exercice. Donc vous allez avoir vu directement sur ma feuille. Et voilà, sur mon ordinateur plutôt. Et voilà, et après je vous en donnerai un à faire chez vous. Voilà. Donc l'exemple ici, il faut calculer le coût d'utilisation d'un camion benne, puis son coût kilométrique. Alors, ici, déjà, on peut voir qu'il y a l'annuité d'amortissement, 3 000 € par an, qui est déjà calculée. On ne va pas le refaire, vous l'avez déjà vu, vous avez déjà fait cet exercice. Ensuite, les intérêts annuels, ce qu'on a fait juste avant. L'assurance qui est de 650 € par an, l'entretien et les réparations annuelles de 300 € par an. Et en charge variable, on a le coût kilométrique du carburant et le kilométrage annuel. Du coup, ici, on a juste à faire l'addition de l'amortissement plus les intérêts annuels plus l'assurance plus l'entretien et réparation. À cela, on ajoute le coût kilométrique, donc qui est de 0,18. Donc, le carburant nous coûte 18 centimes d'euros pour 1 km. Donc, pour 40 000, voilà. Donc, ça va nous faire 4 450 plus 7 200. Ce qui nous fait un total de 11 650 €. Donc le coût annuel de ce camembert est de 11 650 € à l'année. Si on veut son coût unitaire au kilomètre, on aura juste à faire 11 650 divisé par 40 000 km égale 0,30 € le kilomètre. Donc voilà, c'est tout simple. Une fois que vous avez fait tous vos calculs en amont, il y a juste à additionner les charges fixes et les charges variables. Donc par exemple, pour ce cas-là, on peut voir que le coût de ce camembert est de 30 centimes d'euros au kilomètre. Alors, si on refait le même calcul pour un véhicule qui parcourt 30 000 km par an, on garde les mêmes données, hop, on change ici par 30 000, ce qui nous fait 5 400. Non, pardon, si c'est ça, ça nous fait 9 850. Voilà. Coût unitaire, donc ce sera 9 850 divisé par le nombre de kilomètres, ce qui nous fait 0,48 € le kilomètre. Et si on fait le même exemple avec 50 000, ça nous fait un coût annuel de 13 450. Et au kilomètre, ça nous revient à 0,27 € le kilomètre. Donc de quoi on se rend compte en faisant
ces 3 calculs avec ces kilomètres différents, c'est qu'effectivement, plus on va faire de kilomètres, moins le coût de production sera élevé. Voilà. Donc le petit exemple est fini. Maintenant, je vous envoie directement un exercice qui reprend tout ce qu'on a vu pour calculer le coût de production, dont notamment l'amortissement en entier et, euh, et les intérêts. Donc voilà, donc je vous laisse faire ça. Si vous avez tout compris et que l'exercice est tout juste, ben, j'en serais ravie. J'en serais ravie. Je pense pas que ça soit très compliqué. Je pense que vous pouvez tous y arriver. Et bien sûr, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à très bientôt.